Dans ce journal, une attaque armée ce matin à Ouagadougou. L'ambassade de France et l'état-major général des armées sont principalement visés par les tirs. Des unités spéciales interviennent depuis plus d'une heure. Plusieurs personnes ont été exfiltrées de l'ambassade de France. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est sur le plateau pour plus d'informations sur la situation qui prévaut en ce moment dans la capitale burkinabé. Bonjour, donc bienvenue à cette édition de l'actualité. Il est environ 10 heures lorsque les premiers coups de feu retentissent à l'entrée de l'ambassade de France qui fait face à la RTB Télé. Les tirs s'intensifient par la suite et puis un véhicule est en feu et dégage une colonne de fumée visible de loin. Une voix qui s'écrie au loin à la Koubar et pendant que les tirs nourris se poursuivent, 11h30, des hélicoptères arrivent et débarquent des hommes armés. Le film des événements avec Gérard Sommet et Vincent Kiendrebego. Le coup de feu retentissent à l'entrée de l'ambassade de France à Ouagadougou. Les tirs s'intensifient par la suite. Un véhicule est en feu et dégage une colonne de fumée visible de loin. Une voix s'écrie « Allah Akbar » à plusieurs reprises pendant que les tirs continuent. Quelques minutes après les premiers tirs, les forces de défense et de sécurité burkinabè entrent en action. Pendant plus d'une heure, les tirs se poursuivent, parfois sporadiques. Vers 11h30, ces hélicoptères arrivent et débarquent des hommes armés, apparemment les forces spéciales françaises. Les coups de feu reprennent au sein de l'ambassade. Pendant tout ce temps, d'autres tirs sont rapportés à plusieurs endroits de la ville, dont l'état-major général des armées. Une attaque simultanée à des endroits stratégiques de la capitale burkinabè. Attaque vraisemblablement terroriste qui reste cependant à être confirmée par les autorités compétentes. Et justement, nous avons sur notre plateau le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour à vous. Monsieur le ministre, à l'heure actuelle, est-ce qu'on sait exactement ce qui s'est passé ce matin à Ouagadougou? Alors, merci. Le fil de l'information donnée par votre reporter est plus ou moins ce qui s'est passé. Vous avez eu deux attaques, une dirigée contre l'ambassade de France et une dirigée contre l'état-major. Pour ce qui est de l'ambassade de France, donc, il y a eu effectivement les images que vous avez montrées. Sur l'état-major, il y a eu une attaque à l'explosif qui a détruit une partie, donc un pan de cet état-major-là. Et actuellement, quelle est la situation? Alors, en ce qui concerne l'ambassade de France, la situation est plus ou moins maîtrisée, je dirais maîtrisée. Vous avez donc à ce niveau-là, selon les informations qui m'ont été données, 4 assaillants qui ont été neutralisés. En ce qui concerne l'état-major, il y a 2 assaillants qui ont été neutralisés. Il y a un certain nombre de blessés, notamment les gendarmes et les militaires qui étaient en faction à ce niveau-là, donc qui ont été transférés. Et la sécurisation de l'état-major se continue pour l'instant. Et finalement, qui a mené les opérations spéciales qu'on a vues ici sur les images? Alors, vous avez bien sûr des hommes qui ont intervenu dans le cadre de la sécurité française. Il y a certains hommes ici. Vous avez nos hommes qui ont intervenu. Vous savez que, de façon générale, il y a une collaboration entre les forces de défense à ce niveau-là, et que c'est en synergie donc que les deux groupes ont intervenu pour permettre à la situation de se décanter. Vous avez, pour les questions de sécurité, les ambassades ont leurs forces armées, un certain nombre d'opérations, et vous savez aussi que nous avons avec nous ici une unité spéciale de la gendarmerie qui est capable également d'intervenir. Donc c'est la synergie des deux qui aboutit au résultat que nous avons aujourd'hui. Monsieur le ministre, est-ce qu'on sait s'il y a des victimes? À l'heure où je vous parle, il n'y a pas de victimes, notamment parmi les civils. Comme je le dis, il y a des forces de défense et sécurité burkinabè, notamment certainement celles qui étaient en faction à l'état-major, qui ont été blessées. Elles ont été évacuées dans les hôpitaux. Pour l'instant, il n'y a pas de perte en vie humaine. En ce qui concerne les pronostics vitaux, donc, nous attendons donc les forces, plutôt la
la santé, les organes de santé se prononcent là-dessus, mais il n'y a pas pour l'instant de victimes annoncées. Il y a, je rappelle, 4 assaillants qui ont été neutralisés à l'ambassade de France et 2 qui l'ont été au niveau donc de l'état-major des forces armées nationales. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut faire un lien entre l'attaque d'aujourd'hui et le procès en cours des protagonistes du putsch de 2015? Rien n'est à exclure. Rien à exclure parce que il y a parfois des connexions ou des accointances entre certains de ces acteurs et un certain nombre d'anciens responsables de notre pays. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une attaque et qu'elle a un relent terroriste très fort. Après, les opérations nous diront de façon claire et nette est-ce qu'il y a un lien ou pas, mais c'est une attaque. Elle a un relent terroriste très fort. Elle a visé 2 endroits, l'ambassade de France et l'état-major. Voilà ce qui est le fait aujourd'hui. Ensuite, les opérationnels, lorsqu'ils auront pu identifier et sécuriser un certain nombre de choses, nous diront est-ce que c'est véritablement lié à la situation terroriste qui touche les pays de l'Afrique au niveau donc du Sahel, ou est-ce qu'il y a d'autres aspects qui peuvent être pris en compte? Est-ce que le message, quel est le message du gouvernement à l'heure actuelle? Quel est son message à l'endroit des populations concernant cette situation? Non, je pense qu'il faut appeler les populations à garder le calme. Nous avons vu quand même qu'il y a un vent de panique qui a soufflé à travers la ville, ce qui est compréhensif, mais rassurer que les opérations en ce qui concerne la sécurisation sont en cours, les ratissages sont faits, et vous avez la police qui vous a communiqué un certain nombre de numéros verts sur lesquels, si jamais les Burkinabés ont des suspicions ou ont des inquiétudes, ils peuvent appeler ces numéros-là. Je pense que la question de la solidarité, de la participation collective à cette œuvre de défense là est nécessaire et que les forces armées feront de leur mieux, aux populations également de faire le leur. S'il y a des informations qu'elles peuvent donner, ce seraient les bienvenues. L'autre aspect, c'est qu'il faut éviter les zones d'opération, parce que je pense que tout le monde n'est pas journaliste, encore moins tout le monde n'est pas force spéciale pour intervenir. Respecter les périmètres de sécurité, et je pense que pour le reste, nous pouvons faire la confiance à nos forces de défense pour amener le calme et la sécurité. Merci, Monsieur le ministre, d'être venu nous donner des précisions, des informations, en tout cas sur la situation qui prévaut à Ouagadougou depuis ce matin. Nous allons vous proposer cet extrait de l'édition spéciale qui a été animée tout à l'heure par notre confrère Fousseni Kindo, qui recevait Omar Zombré, l'un des journalistes qui a vécu l'événement, en tout cas l'attaque de l'ambassade de France. Nous suivons l'extrait. On a vu un collègue et moi, 4 personnes qui essayaient d'entrer dans l'ambassade côté Est. Ils étaient en tenue civile avec une espèce de gilet et des sacs au dos avec des kalachnikovs qui étaient très bien visibles. Donc ils ont essayé, ils n'ont pas pu et ils ont replié vers le côté ouest. Et on a vu également qu'ils avaient mis un véhicule en feu, comme ce qui s'était passé aussi à Cappuccino, parce que je me dis que c'est le même modus operandi. Un peu comme une sorte de diversion. Oui, comme une sorte de diversion, parce que quand nous sommes montés, on a entendu des tirs qui étaient vraiment d'armes automatiques assez intenses, et on a vu ces 4 individus. Moi, je l'ai vu, j'ai vu 4 personnes en train d'essayer de rentrer dans l'ambassade côté Est, et n'ayant pas pu, ils ont replié vers côté Ouest, là où se trouve le trésor. Je ne sais pas s'ils ont pu entrer ou pas, mais après on a entendu des coups de feu, et c'est là aussi qu'on a appris qu'on a essayé d'attaquer l'état-major. Et pour ma part, ce que j'ai vu, c'est 4 personnes qui ont essayé de pénétrer à l'intérieur de l'ambassade de France. Oui. Et présentement, vous avez fait un tour encore un peu aux alentours? Oui, après avoir entendu des bruits d'hélicoptères, nous sommes allés juste à côté des murs pour voir ce qui se passait. On a vu l'armée française qui était en train de se déployer. Et ils ont envoyé des éléments pour pénétrer dans le côté est de la porte de l'entrée de l'ambassade de France. Et après, on a entendu des coups de feu, on s'est mis à l'abri, on est ressorti, on a vu des gens qui étaient en train de courir d'un peu partout, qui essayaient de se positionner. Mais pour le moment, c'est quand même un peu calme, on ne sait pas. Oui. Et de temps en temps, on entend des... Oui, c'est de temps en temps qu'on entend des coups de feu, mais bon... On ne sait pas réellement ce qui se passe, il y a combien de blessés, mais ce qui est sûr et certain, il y a des dégâts matériels. En témoigne le véhicule qui a été mis à feu. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette situation à Ouagadougou, l'attaque armée donc contre l'ambassade de France et l'état-major général des armées. Nous reviendrons bien sûr sur d'autres informations
les opérations se poursuivent et donc nous aurons l'occasion peut-être de revenir sur d'autres informations tout le long de cette journée. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous.